C'est une page de l'histoire du nucléaire français qui se tourne. Le premier réacteur de la centrale de Fessenheim a été débranché dans la nuit. Une victoire pour les anti-nucléaires, mais une décision qui révolte les salariés et les habitants de cette petite commune du Haut-Rhin. Le maire dénonce une euthanasie. La centrale générait près de 2000 emplois. Les explications de Louise Cléty et Élise Laperdrie. Fessenheim dans le noir ce matin, sans éclairage public. Une action de la mairie en soutien aux salariés de la centrale. Certains agents EDF avaient menacé de ne pas appliquer la procédure d'arrêt. Ils ont finalement débranché le réacteur numéro 1 avec une impression de gâchis. La mise à l'arrêt, elle devait avoir lieu puisqu'il y a un décret qui décrète la mise à l'arrêt de Fessenheim. Ne pas le respecter, ce serait se mettre hors la loi. C'était studieux, comme on dit, mais il y avait de l'émotion. Venus en guise de protestation devant la centrale, une quarantaine d'élus locaux a revêtu le bonnet rouge, symbole par le passé d'élus bretons en lutte contre l'écotaxe, un mouvement qui avait fait reculer le gouvernement. Cette fois, pas de retour en arrière possible, mais un appel à l'aide des communes envers l'État. L'État a respecté sa promesse de fermer la centrale nucléaire de Fessenheim. C'était dogmatique, c'est tout ce que vous voulez, c'est politique. Nous demandons simplement maintenant que l'État continue à tenir ses promesses. Ses promesses, c'est quoi? C'est la revalorisation économique de ce territoire. Si la ministre de la Transition écologique affirme qu'un technocentre pour le recyclage des matériaux métalliques pourrait voir le jour à Fessenheim, le maire de la commune craint un trou d'air industriel et redoute la perte des taxes versées par EDF depuis 40 ans. Potentiellement, c'est plus de 50% des revenus de la commune qui sont menacés. Donc, ce qui voudrait dire que la commune serait en totale incapacité de survivre. Incertaines quant à leur viabilité et leur attractivité future, les communes de ce territoire peinent à tourner la page du nucléaire. La centrale, elle, restera dans le paysage encore de nombreuses années. Prochaines étapes, l'évacuation du combustible et l'arrêt du deuxième réacteur fin juin. Les travaux de démantèlement ne devraient commencer que dans 5 ans pour durer au moins 15 ans de plus.